Bonjour Portou. Dans cette vidéo, je vais continuer avec vous la leçon des SVT, les facteurs édaphiques. On va continuer d'où on a arrêté la dernière fois. Okay. On a arrêté la dernière fois, je pense, dans l'acidité du sol. Donc, pour définition, l'acidité du sol est la quantité de cations H+, qui sont fixés sur le complexe argilo-humique en mouvement dans la solution du sol. Les mesures de pH de sol ont relevé que les sols calcaires ont un pH supérieur à 7, donc ils sont basiques, et les sols siliceux ont un pH inférieur à 7, donc ils sont acides. Deuxièmement, l'influence des caractéristiques du sol sur la répartition. On a un document exprimé par le pH. L'acidité du sol est régie par la quantité de cations hydrogène H+, qui sont fixés sur le complexe argilo-humique ou en mouvement dans la solution de sol. Premièrement, la mesure du pH. Mélanger un échantillon de sol à l'eau distillée. Mesurer le pH avec un pH mètre ou un papier indicateur. On a les deux ici. Oui. Après avoir fait macérer la terre quelques heures en agitant de temps en temps. Deuxièmement, le pouvoir tampon du sol. Le pH du sol n'est pas stable. Il varie selon les saisons et en fonction de diverses cultures qu'il porte. Toutefois, grâce à Colwad, CaH, le complexe argilo-humique qui renferme, le sol a un pouvoir tampon qui lui permet d'atténuer les variations de son pH. On a deux questions. La première, c'est faites deux mesures de pH pour deux sols différentes, l'un calcaire, l'autre siliceux, et comparez. Deux, en se référant aux propriétés des Colwad, expliquez le pouvoir tampon du sol. Et on a deuxièmement l'influence des caractéristiques du sol sur la répartition des êtres vivants. A. Action du sol sur la répartition du chêne liège. On a le chêne liège comme un exemple pour étudier l'influence des caractéristiques du sol sur la répartition des êtres vivants et plus précisément les végétaux. On a ici un document. Le document suivant présente une coupe qui montre la distribution horizontale de la végétation dans une zone située entre Rabat et le plateau de Z'ir. On a la forêt Tmara, forêt Bni Abid, le plateau Sidi Btash, plateau Marchouch et plateau Z'ir. On a ici plusieurs types de sols. Ils sont ici décrits. On a le granit qui est comme des plus. On a le sable des points. Le carzite, il est ici. Il y a des droites. On a calcaire ici comme des carreaux. On a le sable plus l'argile des tirets et en plus des points. On a le schiste comme des vagues ici. Donc on a la nature de végétation. On a le chêne liège, le pistachier, tuya, lentilles, tisera et olivier. Mais qui est important pour nous, c'est le chêne liège. On a une question. Analyser la coupe puis formuler une hypothèse qui explique l'absence de chêne liège dans certains endroits. On peut observer que le chêne liège il est présent dans tous les types de sable du sol, sauf le sol calcaire, il est absent ici et aussi ici. Donc, on remarque que le chêne liège présente sur le terrain sableux, schisteux et graniteux, c'est-à-dire sur toutes les natures du sol, siliceux, qui sont en pH plusieurs à 7, il est absent sur le terrain calcaire, qui sont avec un pH qui est supérieur à 7. Donc, on a comme hypothèse peut-être que la répartition du chêne liège
est influencé par la nature du sol. Et on a ici une expérience dans une station forestière. Des expériences ont été réalisées pour comprendre la cause de l'absence de chélier sur le plateau de Marchouch. Le tableau suivant présente les résultats de ces expériences. Plantation d'un jeune pied de chêne liège, le chêne liège, sur un sol de la forêt de Tmara. Le plant se développe normalement. C'est le résultat. La plantation d'un jeune plant de chêne sur un sol de la forêt de Tmara, mais plus le calcaire. On a ajouté le calcaire. Donc le plant meurt. La plantation d'un jeune pied de chêne sur un sol de la forêt de Marchouch qui contient le calcaire, le plant meurt aussi. D'après les résultats des expériences, on conclut que la répartition du chêne-liège est influencée par la nature chimique du sol. En effet, le chêne-liège préfère les terrains siliceux. Donc on dit qu'il est silicole. Et le chêne-liège fuit des terrains calcaires. Donc c'est une plante calcifuge. On va passer ce document. Mais on va faire leur analyse. L'analyse de ce tableau. Donc, le lupin jaune, c'est la première plante, fait les terrains calcaires qui ont un pH plus que 7. C'est calcifuge. Alors que la févérole, c'est l'autre plante, préfère les sols calcaires. Donc c'est une plante calcicole. D'après les figures, les sols basiques sont riches en C2+, qui inhibe l'absorption de potassium, qui empêche l'absorption de potassium qui est essentielle pour les plantes. Donc troisièmement, l'influence de pH du pH du sol sur la répartition des aliments. La figure ci-contre représente la répartition de 3 types de vers de terre et 1, 2 et 3 en fonction du pH du sol. Que pouvez-vous déduire de l'analyse de ce document? Le type 1 se répartit dans le sol acide. Le type 2 se répartit dans les sols acides et basiques et neutres. Le type 3 se répartit dans le sol basique. On déduira alors que le pH du sol influence sur la répartition des aliments. Troisièmement, les êtres vivants de sol. Premièrement, une petite 1, la microfaune du sol. Utilisation de l'appareil de Berlez. On a ici un appareil nommé l'appareil de Berlez. Il a beaucoup de constituants, comme on a ici la lampe, le sol, le tamis, l'entonnoir, le papier noir et l'alcool. On a ici des animaux obtenus par l'appareil de Berlez. On a ici plusieurs types des animaux. Ils vivent dans le sol. On peut extraire la microfaune du sol en utilisant le dysphopie de Berlez. C'est l'appareil de Berlez. Les animaux font du source lumineux en tombant dans l'alcool. On peut les identifier grâce à une loupe binoculaire et les classer à l'aide d'une clé simplifiée de la microflore du sol. On a expérience de boîtes de pétri, l'une contenant du sol stérilisé. Donc c'est le sol chauffé à 100 degrés Celsius pendant 30 minutes, humidifié, sur lequel est déposé un papier filtre, neutre identique
mais avec du sol non stérilisé, donc il est normal, humidifié à température de 30 degrés Celsius. On a ici le papier filtre sur un sol normal, non stérilisé. On a ici le premier jour, après 1 semaine, 2 semaines et 3 semaines. Et on a ici le papier filtre sur un sol stérilisé. Donc, le papier filtré posé sur un sol stérilisé n'a pas changé. Et le papier filtre qui contient le sol normal a changé. Donc, on a des animaux sur le sol qui sont responsables de ce changement. On a le deuxième document, observation de quelques feuilles contenues dans la litière. On a bactéries, on a la feuille, on a ici des bactéries et le mycélium, ce sont des champignons. Et finalement, la feuille, comme ça. On a des taches colorées, c'est une colonie de bactéries. Et des filaments, comme on a ici sur cette feuille, ce sont des champignons. Donc l'observation microscopique d'une feuille morte relevée, des taches colorées qui correspondent à des colonies bactériennes, des filaments qui correspondent à des champignons microscopiques. Ces micro-organismes constituent j'ai ici un erreur, c'est pas de flore, c'est de sol, la microflore du sol. Je pense que c'est ça et tout pour ce vidéo.